Bon, ma Pep, sans rancune, je t'avais dit qu'il n'était pas pour toi. Bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Comme un petit goût de Noël avant l'heure, puisque Arsenal a déjà signé Havertz, ils sont sur le point de signer Timber et Declan Rice pour environ 120 millions. Là, ça fait un peu cher, ça fait quand même un peu beaucoup de thunes, peut-être un peu trop. Mais parlons-en. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Declan Rice à Arsenal. Tout le monde n'est pas forcément obligé de le connaître, donc on va faire un peu connaissance. Declan Rice est un jeune anglais de 24 ans qui actuellement évolue à West Ham en tant que milieu défensif. Un sacré beau bébé de 1,88 m. Et petite anecdote, le premier but qu'a inscrit Declan Rice pour West Ham, c'est contre Arsenal. T'inquiète pas, on n'a pas oublié ça, on va bien t'accueillir toi. Du coup voilà, bonjour, on a bien fait connaissance. Maintenant, la question, pourquoi Arsenal veut Declan Rice? Je pense que ça semble assez logique, c'est parce que Declan Rice correspond parfaitement à ce que Arteta recherche pour son milieu de terrain défensif. C'est un joueur très propre défensivement, c'est pas le type de milieu de terrain à venir découper les jambes des adversaires, pas un Cahuzac quoi. De manière générale, il a vraiment une bonne lecture du jeu, il sait bien se positionner, on va dire que c'est un joueur qui est plutôt intelligent sur le terrain. Du coup, comme on peut voir ici, au niveau des interceptions, il leur met une longueur, on l'a jamais vu. Bon après, il joue quand même pour une équipe qui défend plus qu'elle n'attaque, et Arsenal c'est plus une équipe qui va garder le ballon, mais quand même 63 interceptions, comparé par exemple à Partey qui en a, on va dire, que 28. Et en termes de progressive carries, il est aussi largement au-dessus. Alors qu'est-ce que c'est les progressive carries? C'est tout simplement le fait de progresser avec le ballon sur au moins 5 mètres, donc balle au pied. Donc tu gagnes techniquement avec la balle au moins 5 mètres sur le terrain. Donc on voit bien que Declan Rice, c'est un joueur qui va t'aider aussi bien sur le plan défensif, mais il est aussi plutôt à l'aise avec la balle. Après, évidemment, c'est pas Joga Bonito, Ronaldinho, il va pas te dribbler toute une équipe, mais c'est un joueur qui est capable de toucher la balle, de faire des passes, que ce soit passe courte, passe longue. Comme j'ai dit plus tôt, il a une bonne vision de jeu, il est capable de frapper de loin, frappe de bâtard. Ah non. Il est aussi capable de frapper de loin, un bon milieu de terrain comme on les aime. Voilà, donc c'est pas un joueur qui a forcément peur du ballon. Et dans tous les cas, à Arsenal, on l'a très bien compris. Si le ballon t'aime pas, si t'as peur de la balle, t'inquiète même pas, Arteta, il va pas t'aimer non plus. Et du coup, voilà, c'est un joueur qui est capable de récupérer des balles et qui va te faire rapidement progresser, te lancer une offensive, que ce soit avec une passe courte, passe longue ou alors quelques petits dribbles. Et du coup, c'est un joueur qui va te donner du rythme au milieu de terrain. Déjà, de ce point de vue-là, ça promet plutôt bien. Ce qui est aussi pas mal avec Rice, c'est qu'il est présent. Bon, dans les gros matchs, c'est pas le type de joueur à disparaître, mais au-delà de ça, c'est un joueur qui se blesse quasi jamais, voire jamais. Et d'ailleurs, la seule absence qu'il a eue, c'est la saison dernière. Il a manqué un match parce qu'il avait trop de cartons jaunes. Sachant qu'à son compteur, actuellement, il a quasi 300 matchs. Bon, maintenant, vu que je l'ai dit, premier match, il prend un carton rouge et il se blesse en sortant. J'espère pas, hein. Est-ce qu'il vaut vraiment les 120 millions? Parce que des joueurs comme ça, en vrai, tu peux en avoir un peu moins cher, je pense. L'une des premières réponses qu'on aurait envie de répondre, c'est non. Ce qui sort le plus souvent, c'est qu'il a un contrat qui se termine la saison prochaine. Mais par contre, il y a une chose que les gens oublient de rajouter, c'est qu'il y a une année en option qui peut être activée par le club. Le West Ham aurait probablement prolongé Rice, donc ça lui fait 2 années de contrat. Donc là, déjà, c'est différent. Et en même temps, il coche énormément de cases qui font que son prix augmente. Déjà, c'est un Anglais. Tu sais très bien que ce critère-là, il te fait prendre 20, 30, 40, voire peut-être 50 millions. J'abuse peut-être, mais t'as compris. En même temps, c'est un joueur de première ligue. Il a que 24 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il a encore quand même un gros potentiel. Mais il a quasi 300 matchs à son actif en club et une cinquantaine de matchs en sélection. Ce qui fait que le petit, il a quand même un peu d'expérience déjà. La saison dernière, il a gagné une coupe avec West Ham. Bon, c'est que la Conference League. Certaines équipes n'ont même pas envie de la jouer. Et sur la Juve. Mais ça, c'est aussi un argument. Et en plus de ça, le Boug, il est performant. C'est ça le truc. Comme je t'ai dit, son prix en 2020, il était de 50 millions. Et depuis ce moment-là, il a fait que augmenter. Là, il est passé à 90. C'est un international anglais qui a joué tous les matchs de la Coupe du Monde, qui a fait plutôt une bonne Coupe du Monde. Il s'est installé carrément dans l'effectif. Il y a trop d'arguments, en fait, pour West Ham pour donner un prix aussi élevé, en fait. C'est ça la réalité. Et en plus, j'ai cité son nom tout à l'heure, c'est Pep Guardiola, il est venu foutre son nez dans l'histoire. West Ham en a encore profité pour encore augmenter son prix. Tout ça fait qu'on se retrouve à 120 millions. Ça fait cher. Oui, et puis allez, quoi, depuis qu'Arteta est là, en vrai, il n'y a pas vraiment eu d'énormes transferts. Bon, là, récemment, tu as eu Havertz, pas de problème. On avait eu Gabriel Jesus la saison dernière. Mais sinon, un des reproches qu'on pouvait faire à Arsenal, c'est qu'il manquait vraiment des joueurs qui allaient te faire progresser, qui allaient te faire passer un niveau au-dessus. Et là, avec Rice, je pense qu'on tient vraiment quelque chose. Perso, j'y crois. Ce transfert, j'y crois vraiment. Dans le pire des cas, c'est encore un jeune joueur, tu pourras toujours le refourguer. Peut-être que tu récupéreras pas toute la somme, mais tu pourras quand même en sortir avec un beau billet. Et en vrai, j'ai pas cité un seul point négatif parce que j'en vois pas. Que ce soit au niveau de ses caractéristiques
il n'y a pas vraiment de point négatif qui en ressort. Là, je vois pas non plus de point négatif qui ferait chuter son prix, à part peut-être ça. En vrai, après ça, j'aurais peut-être divisé le prix par deux, mais c'est pas le sujet. De manière générale, Arteta et Edu, ils ont fait du plutôt bon boulot, à part peut-être sur certaines recrues où il y a quelques questions à se poser, mais c'est aussi ça le pari quand tu prends des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience, c'est pas toujours évident. Et puis au pire, s'ils flop, Londres, c'est pas si loin, bon, va falloir prendre l'avion ou au pire l'Eurostar, mais t'inquiète pas, on va te retrouver. Mais à part ça, moi perso, ce transfert, je suis satisfait. C'est un gros renforcement. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, et à la Première Ligue, là, on a vu Liverpool, t'as United, t'as Chelsea même, Tottenham, on sait pas non plus ce qu'ils vont donner. T'as aussi les Aston Villa, Newcastle qui se renforcent. T'as l'ogre Manchester City avec son golem blond, là, blond platine. Arsenal est sur la bonne voie. Je pense Declan Rice, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et évidemment, donnez votre avis sur ce transfert. Peut-être que vous voyez des points négatifs que moi, j'ai pas vu. Et puis, sinon, comme je le dis souvent, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se capte très bientôt.